Un salut cordial à tous. Bienvenue dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons le deuxième sujet du cours, un sujet très intéressant dans lequel nous parlerons des mystères de la mort. L'objectif de ce sujet est que nous puissions comprendre ce qu'est la mort, puisque la mort est une partie importante de la vie. Nous savons également quel est le processus par lequel passe l'âme désincarnée lorsque le corps physique meurt. Quelles sont ces choses que les gens vivent lorsqu'ils vivent une expérience de mort imminente? Nous verrons si nous ne vivons vraiment qu'une seule fois ou si nous vivons des existences successives. Nous allons aussi étudier quel type de décès existe. Comment la mort dans tous les cas libère. Et nous verrons ce qui meurt et ce qui ne meurt pas au moment de la mort physique. L'ignorance de la mort a fait que la plupart des êtres humains la craignent et ne voient pas dans la mort le but ou l'objectif final de tout. Si une personne comprend vraiment ce qu'est la mort, elle n'en aura plus peur et pourra s'aventurer dans les mystères de la vie et de la mort. Nous sommes très attachés à la vie et nous avons très peur de la mort car nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Il existe de nombreuses théories, de nombreux concepts. Certains disent qu'après la mort il n'y a rien d'autre. Et puis on laisse libre cours à nos plaisirs et envies car vous savez, on ne vit qu'une fois. D'autres disent qu'après la mort on va au ciel ou en enfer et que ce sera éternel. D'autres disent que nous mourons et renaissons, que la mort n'est qu'un changement de vêtements. Mais le problème est que, ne sachant pas vérifier directement la véracité de ces concepts, on se contente de croire ou de ne pas croire ce qui nous semble le plus logique ou ce qui s'adapte à ce qu'on nous a enseigné. Et cela reste dans nos esprits comme un concept non éprouvé mais dont nous croyons être très sûrs. Il est donc important que nous commencions à développer une projection astrale consciente, à commencer à faire ce genre de recherche directement avec les parties supérieures de notre propre être. Et il est important de préciser que tout ce dont nous allons parler à ce sujet et tout au long du cours pourra être vérifié par chacun d'entre vous. Étant donné que les informations que nous partageons ne sont pas destinées à générer un concept auquel vous croyez ou doutez simplement, elles sont plutôt destinées à vous motiver à vous remettre en question et à vous inciter à enquêter par vous-même. Et dans le prochain sujet, nous parlerons de la projection astrale, nous enseignerons comment y parvenir et nous verrons comment nous pouvons corroborer toutes ces informations et bien d'autres choses par nous-mêmes. Voyons ça. Une fois que nous quittons le soleil sacré absolu, qui est cette source ou Dieu d'où nous venons tous, et que nous arrivons à cette manifestation physique, nous avons 3000 opportunités sur la route du samsara pour essayer d'atteindre la réalisation de soi. À chaque occasion, nous allons créer une âme, en passant par un processus d'évolution à travers les différents règnes de la nature et en atteignant le règne humain, nous avons droit à 108 corps physiques humains, dans chacun de ces 3000 cycles. Nous avons droit à 108 corps physiques humains. Cela signifie que nous avons le droit de revenir dans 324 000 corps physiques humains, en passant par la mort physique. Tout cela se fera mécaniquement si nous ne comprenons pas l'importance de la mort psychique, qui permet d'atteindre l'autoréalisation intime de l'être en une seule existence. La raison de vivre est de mourir, et nous n'avons pas d'autre tâche que celle-ci. Vous êtes né pour mourir et vous mourrez pour naître. Si le germe ne meurt pas, la plante ne pousse pas. La mort n'est que la fin de quelque chose et en même temps le début de quelque chose, puisque la vie est liée à la mort, tout comme la mort est liée à la vie. Mais l'important est de comprendre que la mort libère, dans tous les cas. Pour cette raison, il est important de savoir qu'il existe 3 types de décès, qui sont étroitement liés les uns aux autres, et qu'on ne pourrait étudier l'un sans étudier les deux autres. L'une est la mort du corps physique. Un autre est la seconde mort. Et le dernier est la mort psychologique. Nous allons étudier chacun d'eux en détail. Étudions le processus de mort du corps physique. Cela commence par un état de catalepsie qui dure 72 heures, où le corps physique est apparemment mort, mais cet état peut être suspendu à tout moment, avec lequel la personne mourante reviendrait dans le corps pendant cette période. Il y a beaucoup d'histoires de personnes qui sont revenues d'entre les morts pendant cette période et il y a beaucoup d'histoires de personnes qui ont été enterrées vivantes et leurs cercueils déchirés ou leurs cadavres retrouvés avec une grimace de désespoir. Malheureusement, aujourd'hui presque personne n'est au courant du processus de la mort, auparavant connu de toutes les tribus et peuples de la planète. Et les mourants sont enterrés vivants ou autopsiés avant la fin des 72 heures. Cela pourrait être évité si les gens en savaient plus sur le processus de la mort et n'en avaient pas si peur. Si nous revenions à l'ancienne méthode,
un enterrement de 72 heures, cela pourrait être évité. Après ces 72 heures, il peut être confirmé que la personne est décédée. Pendant ces 72 heures, 3 épreuves ont lieu, comme suit. Le premier jugement se produit dans les 5 premières minutes. La personne désincarnée fait une rétrospective consciente de chacun de ses actes dans cette existence, observant attentivement chaque événement de l'existence vécue, et en arrivant au moment même de sa naissance, compare l'existence vécue avec le plan que j'avais pour celui-ci. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente disent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux comme dans un film. L'objectif de ce premier jugement est de passer en revue chaque acte de l'existence pour nous en faire prendre conscience. Chaque personne avant de naître apporte un plan pour cette existence. Pour cette raison, il est extrêmement important que nous commencions à nous interroger, à enquêter sur notre propre conscience pour trouver la réponse à la question « Quel est le but de mon existence ?» Car c'est vraiment très triste d'arriver à cette existence physique et de passer tout le temps qu'il nous reste à vivre, tellement absorbé par les banalités du monde, tellement absorbé par le travail, les problèmes, les plaisirs et les distractions, qu'on ne prend pas le temps de se demander « Pourquoi suis-je vraiment venu ici ?» et laisser passer une autre existence sans atteindre ce but. Ce premier jugement est fait par notre propre conscience. Le deuxième jugement a lieu environ 24 heures après le début du processus de mort. Devant les seigneurs de la loi divine. Et dans ce jugement 2 choses seront considérées. Le premier est le poids atomique de chacun de nos éléments ou défauts psychologiques. Ils pèseront notre orgueil, notre luxure, notre paresse, notre cupidité, notre envie, notre tyrannie, notre égoïsme, nos mensonges, etc. Et ils le compareront au poids que ces défauts avaient dans l'existence antérieure. Pour voir combien ils ont augmenté ou diminué. Il est courant, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, que le poids atomique de nos défauts augmente d'existence en existence car nous passons notre temps identifiés, fascinés par ce monde et nous laissons tous ces défauts constamment voler notre énergie à chaque fois que nous les laissons faire se manifestent à travers nous. La deuxième chose à considérer sera le nombre de défauts psychologiques. Ce montant est ensuite comparé à ce que le mourant avait à la fin de son existence précédente, pour voir s'il a augmenté ou diminué dans ce cas. Et c'est le deuxième jugement, dans lequel nos défauts psychologiques seront comptés et médités. Le troisième jugement est rendu à environ 48 heures. L'âme des désincarnés est portée devant la cour de justice objective. 3 choses sont jugées ici. Le premier est le poids des actions bonnes ou mauvaises de chacun des « moi » ou agrégats psychologiques, c'est-à-dire des actes d'existence. Les bonnes œuvres sont des actes de charité et des actes conscients que nous accomplissons. La charité, c'est les moments où nous aidons quelqu'un, quand nous lui donnons de la nourriture, un abri, ou les moments où nous aidons quelqu'un financièrement ou émotionnellement. Les actes conscients sont les moments où nous avons fait quelque chose pour aider quelqu'un à prendre conscience. Les mauvaises actions sont toutes les fois où nous permettons à nos défauts psychologiques d'agir à la place de notre conscience. Toutes nos mauvaises actions seront prises en considération dans ce jugement. On peut voir ce jugement représenté dans cette peinture égyptienne appelée « le jugement d'Osiris », qui représente l'âme du désincarné être emmenée par Anubis devant le tribunal de justice divine et on y voit une balance où d'un côté le cœur est pesé, et sur l'autre assiette la plume de vérité. La deuxième chose qui sera jugée ici sera le nombre de fois que chacun de ces défauts psychologiques s'est manifesté dans l'existence. Et la troisième chose sera la mesure du feu dans la moelle épinière. Voyons si cette personne a travaillé sur le suprasexe en élevant l'énergie sexuelle ou la kundalini dans la colonne vertébrale ou non. À la fin de ce processus, l'addition et la soustraction de cassés sont faites, avec lesquelles plusieurs choses seront déterminées. Le karma que cette âme endurera dans sa prochaine existence. Aussi, ici la conception électro-psychique de la nouvelle personnalité sera déterminée. Tout cela si la personne a droit à une nouvelle existence. Si vous n'avez pas encore épuisé vos 108 existences en tant qu'humain. Après ce procès, Anubis, le hiérarque de la justice objective, ordonne à l'ange de la mort couper le cordon d'argent du désincarné et qu'il soit libéré de son corps physique. Mais avant de procéder, l'ange de la mort demande la permission à la mère divine du mourant. Si autorisé, il faut jusqu'à 24 heures pour couper le cordon d'argent avec le rayon de la mort.
Mais si la mère n'autorise pas le rayon de la mort, parce qu'elle considère qu'il y a encore des choses que la personne doit vivre, expérimenter ou accomplir, ou décide de lui donner une autre chance d'atteindre le but de son existence, alors la personne reviendrait à le corps physique avant ses 72 heures. Une fois que l'ange de la mort a agi, 3 alternatives s'offrent aux désincarnés. La première alternative se produit si la personne n'a pas encore épuisé ses 108 existences et a encore une autre occasion d'essayer sa réalisation de soi dans ce cycle. Dans ce cas, votre âme sera emmenée dans une région connue sous le nom de limbo qui se trouve dans des cavernes submergées de la planète Terre, mais dans la 5e dimension. Où il se projettera toute sa vie, et y poursuivra avec la conscience endormie, où il attendra son prochain corps. La deuxième alternative se produit si la personne a terminé ses 108 existences et en mesurant le niveau de feu dans sa colonne vertébrale, Anubi constate qu'il ne s'est pas réveillé et n'a pas élevé le feu sacré à travers sa moelle épinière. Dans ce cas, il est jugé comme canne sèche et le verdict est qu'il sera envoyé à l'abîme. Ensuite, cette âme est emmenée pour être submergée dans les infradimensions de la planète Terre, où elle expérimentera ce que l'on appelle la seconde mort, que j'expliquerai ci-dessous. La troisième alternative se produit si la personne a travaillé avec le feu sacré et a augmenté son niveau dans sa moelle épinière. Dans ce cas, Anubi et la mère divine de cette âme lui donneront force et instruction afin que dans le prochain corps physique cette âme puisse travailler dans l'autoréalisation de son être. Même si la personne vient de vivre sa 108e existence, si elle travaille sur elle-même et augmente son niveau de feu sacré dans sa moelle épinière par rapport à l'existence précédente, elle pourrait avoir droit à 109 existences. Et c'est tout le processus que traverse l'âme lorsque le corps physique meurt. Parlons maintenant de la seconde mort. La seconde mort est celle qui attend les âmes des personnes qui épuisent leurs 108 existences sans éveiller leur conscience. Quand on ne travaille pas sur soi, la psyché ou âme se perd au bout de 108 existences. Cette âme est emmenée à l'abîme, elle entre dans les 9 cercles dantesques, d'où elle ne sortira que lorsque la nature aura désintégré chacun des défauts que nous créons et alimentions au fil des existences successives. Après des milliers d'années de souffrance et de décomposition, lorsque l'essence est complètement nettoyée, elle est libérée de l'abîme. Cette étape s'appelle la seconde mort. Alors cette étincelle propre commencera un nouveau cycle dans la roue du samsara. C'est la seconde mort, et c'est la manière dont notre essence parvient à se libérer de l'ego mais sans sauver la sagesse et l'amour qui sont sauvés lorsque nous faisons le travail de désintégration volontaire de nos défauts psychologiques dans l'un de nos 108 existences. Parlons maintenant de la mort psychologique, c'est le troisième type de mort, et c'est le plus important, puisque c'est celui qui nous libérera de la mort du corps physique et de la seconde mort. De plus, cette mort est ce qui nous permettra de nous libérer de la souffrance, de la misère et de l'esclavage constant auquel chacun de nos défauts psychologiques nous soumet. Nous avons en nous des millions de défauts psychologiques qui nous conduisent à faire des erreurs, à blesser les autres et à nous-mêmes, et ne nous permettent pas d'éveiller notre conscience. Chaque fois que nous laissons l'une de ces façons négatives d'être se manifester, elle vole notre énergie, et cela la conduit à grossir et à gagner plus de pouvoir et de contrôle sur nous. Par exemple, si pendant longtemps nous nous sommes permis d'avoir des états de colère, d'impatience, de bagarre, d'intolérance et de ressentiment. Le défaut de la colère grandira au point qu'il nous contrôlera plus longtemps et nous en viendrons à nous définir comme une personne en colère. De même avec la tristesse, si nous laissons constamment des pensées pessimistes, des sentiments de désolation, d'angoisse et d'amertume se manifester en nous, ce défaut grandira jusqu'à ce que nous devenions des personnes constamment déprimées. Il en va de même pour tous les défauts comme la drogue, la luxure, la pornographie, l'adultère, l'envie, la critique, la cupidité, le vol, la violence, etc. Plus une faille à piéger d'énergie, plus elle peut nous asservir. Ainsi, la mort psychologique nous libère de l'esclavage constant dans lequel les différents mois ou manières d'être nous tiennent. Nous avons des millions de défauts psychologiques qui se manifestent dans notre vie quotidienne et drainent nos énergies de manière permanente et inutile. Il y a des défauts de toutes sortes: colère, impatience, irritabilité, cupidité, ambition, inquiétude, tromperie, mensonge, peur, jalousie, luxure, fornication, adultère, vanité, amour-propre, apitoiement sur soi-même, souffrance, orgueil, mauvaise volonté, découragement, antipathie, dégoût, paresse, oisiveté, curiosité, vol, tromperie, paresse,
mendicité, gaspillage, alcoolisme, toxicomanie, dégénérescence, masturbation, gourmandise, envie, etc., etc., etc. Comme disait le poète de Mantoue, même si nous avions un palais d'acier et 1000 langues, nous n'avons pas pu les énumérer complètement. Chacun de ces défauts psychologiques a piégé une petite partie de notre conscience, c'est ce qui donne vie aux défauts. Lorsqu'un défaut psychologique meurt, l'étincelle ou la conscience piégée, qui en est la partie réelle, est libérée. Mais il est également important de savoir que si un défaut psychologique peut être éliminé, tous les défauts peuvent être éliminés. Si nous pouvons libérer une étincelle des ténèbres, nous pouvons toutes les libérer. Si nous nous libérons de tous nos défauts psychologiques, nous aurons récupéré toute notre conscience et intégré notre propre être, atteignant l'individualité sacrée. C'est pourquoi nous disons que la raison de vivre est de mourir. Voyons maintenant à quoi ressemble la pratique de la mort psychologique, avec laquelle nous allons commencer le processus de libération de notre conscience. La mort psychologique consiste en 3 étapes simples. La première consiste à découvrir un défaut par l'auto-observation. Pour ce faire, nous devons diriger notre attention en tout envers notre monde intérieur pour observer les défauts qui se manifestent dans notre esprit tels que les pensées, les projections, l'imagination mécanique, etc. Les défauts qui se manifestent dans notre émotion et ceux qui se manifestent à nous au niveau sexuel et dans tout notre corps. Dès que nous observons une réaction dans l'un de nos centres internes, nous devons la juger, en réfléchissant si c'est une manifestation de notre conscience ou si elle vient de l'ego. Si, par exemple, dans une situation donnée, nous commençons à manifester un défaut de colère, ou de peur, ou d'envie, ou tout autre défaut, nous ne pouvons le découvrir que si nous nous observons nous-mêmes, nous pouvons observer ce qui est projeté dans notre esprit. Car il nous émeut émotionnellement et les différentes tensions qu'il génère dans tout le corps. Avec une simple réflexion, on peut se rendre compte que c'est un défaut, que cela fait partie de notre ego, pas de la conscience. Et une fois jugé, nous procédons à son élimination, en demandant au pouvoir d'amour de notre conscience, qui est notre mère divine particulière, d'éliminer cette manière négative d'être de notre psychisme. Nous pouvons pratiquer cette technique à tout moment pour prendre conscience de toutes ces manières d'être négatives qui nous habitent et libérer les étincelles de notre conscience qui sont piégées et conditionnées par ces défauts psychologiques. Un exemple avec lequel nous pourrions illustrer l'observation de la manifestation de divers détails de la luxure pourrait être donné à un moment donné lorsque vous marchez dans la rue et voyez quelqu'un qui vous semble attirant. Immédiatement, un défaut de luxure apparaîtra. Si vous vous observez, vous découvrirez peut-être un sentiment d'excitation ou de tension indubitable dans le centre sexuel. Vous pourriez également observer un sentiment soudain d'attraction dans votre centre instinctif. Vous pouvez observer dans le centre émotionnel comment vous vous sentez déjà amoureux, vous ressentez peut-être les papillons caractéristiques dans votre estomac. Vous pouvez également observer comment vous idéalisez cette personne dans le centre intellectuel, en imaginant des scènes romantiques ou sexuelles avec cette personne, en projetant des scénarios où les deux sont ensemble, etc. Et vous pourriez aussi observer les ordres que les moi vous donnent dans le centre moteur, pour que vous vous rapprochiez et entamiez une conversation. Vous pourriez observer le désir de bouger d'une certaine manière ou de rire à haute voix pour attirer l'attention de cette autre personne. C'est l'auto-observation. Vous pourrez y observer comment, dans une situation très courante, de nombreux détails du défaut psychologique de la luxure se manifestent. Et si vous réfléchissez qu'il s'agit d'un défaut psychologique qui se manifeste chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous attire, qui dépense maladroitement votre énergie, qu'à travers ce moi vous nourrissez d'autres défauts comme la lascivité, la promiscuité et la fornication. Alors vous réaliserez que tout cela est la manifestation d'un défaut qui a piégé une part importante de votre conscience et qui a piégé la vertu de fidélité et de chasteté. Dès qu'on comprend que ce qui se manifeste est un défaut, on procède à l'élimination de chaque détail observé, on libère ainsi notre conscience, puisque l'idée est de rester dans un état d'auto-observation tout au long de la journée pour découvrir les détails de la colère, impatience, anxiété, tristesse, envie, jalousie, paresse, etc. 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 Et allez demander à la Mère divine de les éliminer, car plus le nombre de défauts éliminés est grand, plus la conscience de soi est grande. De plus, avoir ces compréhensions vous mènera à votre propre connaissance, cela vous amènera à vous connaître profondément et à faire des changements radicaux en vous-même. Je vous invite à essayer la mort psychologique.
l'auto-observation, découvrir le défaut qui agit, le juger jusqu'à ce que vous compreniez qu'il s'agit d'un défaut et ensuite supplier la mère divine de son élimination pour vous libérer de tous ces agrégats psychologiques qui maintiennent votre conscience endormie. Maintenant, pour terminer ce sujet, voyons ce qui meurt et ce qui ne meurt pas, avec la mort du corps physique. C'est quoi mourir? Avec le corps physique, le corps vital et la personnalité sont les parties qui meurent à la fin d'une existence. Qu'est ce qui ne meurt pas? Nous devons savoir que l'essence ou la conscience de chaque personne est immortelle, c'est notre seule chose réelle et vraie, elle ne meurt jamais, c'est la part de Dieu de chacun. Mais aussi, les éléments psychologiques dans lesquels notre essence ou conscience est embouteillée, reviennent d'existence en existence et se renforcent en chacun d'eux. Et ils ne meurent pas lorsque le corps physique meurt parce qu'ils ont une essence immortelle emprisonnée à l'intérieur qui leur donne la vie. Ainsi, ils ne mourront que lorsque, dans l'une de nos 108 vies en tant qu'humains, nous déciderons de les supprimer consciemment. Mais, si nous ne les enlevons pas volontairement, ils finiront par se désintégrer dans les abysses lorsque la seconde mort sera terminée. Si nous faisons ce travail d'élimination de tous nos défauts psychologiques, libérons toute notre conscience qui est actuellement piégée dans notre ego, pratiquons la mort psychologique. Et nous faisons remonter cette énergie libérée dans notre colonne vertébrale avec la pratique du suprasexe que nous avons apprise dans le sujet précédent. Et nous développons un amour conscient pour toute l'humanité en l'aidant à éveiller sa conscience, nous atteindrons le but de notre existence et la mort ne pourra plus nous atteindre. Nous deviendrons des êtres immortels avec une conscience éveillée et nous serons libérés de la mort physique et de la seconde mort et nous monterons vers des mondes de conscience supérieure. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui, j'espère que cela vous a aidé à comprendre certains aspects de la mort, à comprendre que la mort n'est pas quelque chose à craindre puisqu'elle est aussi naturelle que la naissance et j'espère que cela vous a motivé à vouloir enquêter sur ces choses pour vous. Je vous invite à la prochaine conférence, où nous parlerons de projection astrale consciente, nous verrons tout ce qui concerne cette pratique très importante et nous verrons comment nous pouvons y parvenir. À la prochaine!